Très bien. Les gens, comme vous le savez tous, quand on importe le tiers-monde, on devient le tiers-monde. Ce n'est pas raciste de dire cela. C'est simplement énoncer des faits basés sur des observations tangibles. Vous pouvez voir de nombreuses villes autrefois propres devenir de véritables dépotoirs du tiers-monde. Et pourquoi? Parce que lorsque des gens viennent de leur pays du tiers-monde, ils n'abandonnent pas leurs habitudes du tiers-monde. C'est un phénomène connu et observé. Voilà. Il n'y a pas à discuter. Laissez-moi vous montrer quelques vidéos. Je suis sûr que vous avez déjà vu toutes ces vidéos. Regardez ça. Regardez ça. Et Mohamed lui-même est choqué par la saleté qui est jetée devant sa boutique. Je suis sorti, j'ai essayé de déplacer ça ici, je pense, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Ça, c'est à moi. Et pendant que je ne suis pas là, regarde-moi faire. Je ne comprends pas ce qu'il dit, mais peut-être que toi tu peux. Comme tu peux le voir, je ne veux pas le toucher. Ça, c'est à voir absolument. Machette. Quoi? J'ai une machette ici. Comme on Oh, peut le voir ici. une machette. D'accord. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Une machette, non? Mon pote, je dois appeler la police pour signaler ça. C'était dehors. Ouais. La plupart des routes, les rues animées, c'est Birmingham, la deuxième plus grande ville du Royaume-Uni. Qui est principalement dirigée par des conseillers municipaux musulmans et des maires musulmans. Et elle a la plus grande population musulmane. Donc évidemment, je vous ai déjà montré beaucoup de ces vidéos auparavant. Celle-ci aussi. Regardez ça. C'est Londres, vous savez? Regardez ça. Quartier purement musulman. Quartier de migrants. Je ne sais pas s'ils sont tous musulmans. Il y a aussi des quartiers indiens, comme South Southall. C'est assez sale aussi. Et c'est pas moi qui le dis. Même des Indiens l'ont dit. Donc nous savons que lorsque ces personnes arrivent, elles apportent avec elles leurs habitudes du tiers-monde. On ne change pas du jour au lendemain. C'était pas comme ça que ça marche. Mais j'ai prévenu mes compatriotes australiens que cela allait aussi arriver en Australie. L'Australie, c'est la première chose, je l'ai toujours dit. La première chose que j'ai remarqué dès que j'ai atterri en Australie, je me suis dit waouh, pourquoi tout est si propre? On dirait que tout a été lavé à la main. Parce que je venais du Pakistan, vous savez, la poussière qui vole, tout est sale, vraiment sale. Un peu comme ce que vous venez de voir, mais à une plus grande échelle. Toute la ville est comme ça. Quand vous traversez un terrain vague, tout ce que vous voyez, c'est une mer de sacs plastiques partout. C'est la culture, d'accord? Peu importe ce que c'est. Je pensais que c'était à cause du manque de bonne gouvernance, parce qu'ils n'ont pas de décharge, ils n'ont pas de bon système d'élimination des déchets. C'est pour ça que c'est comme ça. Mais non, je vois qu'ici, dès que ces gens arrivent, ils commencent à faire la même chose. En fait, laissez-moi vous montrer cette vidéo. J'ai déjà montré cette vidéo plusieurs fois. C'est une parfaite illustration de pourquoi ces gens sont comme ils sont. Regardez ce type. Vous allez le voir. Regardez comme c'est sale. Oui, ce type dans le magasin. Au fait, c'est dans l'est de Londres. Regardez-le. Il jette ça. Bon, laissez-moi jeter un truc, peu importe. Et maintenant, regardez ça. Regarde ça, Phil. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Alors, ce type-là s'approchait de la caméra. Regardez ce type. Ce type, hein, regardez bien.
Il a un emballage dans la main et il le laisse tomber discrètement. Voilà, aucun souci au monde, peu importe ce qu'il mange. Et regardez l'autre gars derrière lui. Il a probablement remarqué. Genre, ouais, c'est pas grave, qui s'en soucie. C'est ça, c'est leur culture. Il a même pas pensé à peut-être mettre ça dans sa poche ou à le garder jusqu'à trouver une poubelle, alors qu'il y en a apparemment tous les 50 mètres environ. Donc non, c'est pas à cause du manque de bonne gouvernance. C'est un culte, c'est culturel, c'est leur façon de se comporter. Regardez ça, regardez ce qui se passe en Australie. Je vous avais prévenu que ça allait arriver. Ça va continuer à arriver. Ça ne va pas s'arrêter. Regardez ce migrant. Oui. Et d'ailleurs, ils sont stupides aussi. La plupart du temps, ils s'en sortent parce que ces choses ne fonctionnent pas. Oui, on en trouve. Je me souviens d'avoir vu des panneaux du genre dépôt sauvage, le dépôt illégal est passible d'une amende de 6 000 $, d'accord? Amende de 6 000 $. Oui, je n'en veux pas. Mais aussi, pourquoi passer par tout ça? Tu sais, il suffit de payer 200 $ à la décharge locale et d'aller jeter ce que tu as, de le jeter là-bas. Mais c'est pas comme ça qui fonctionne. Ces gens-là chercheront toujours à contourner les règles. Pourquoi? C'est dans leur nature. C'est culturel. Pourquoi payer? Il a un camion? Ouais, regarde ça. Un homme qui faisait un dépôt sauvage s'est fait prendre après avoir embourbé son camion. Donc son camion s'est enlisé et il est resté coincé. Il se dit, je ne peux plus m'enfuir maintenant. Maintenant, je ne sais pas s'il est musulman ou indien, mais je ne serais pas surpris par l'une ou l'autre de ces deux possibilités, parce que c'est ce qui arrive. Donc, un auteur de dépôt sauvage a été attrapé après avoir jeté des déchets de démolition sur le bord d'une route dans le nord de Melbourne. Il a embourbé son camion en essayant de s'enfuir. Le nord de Melbourne. C'est là où j'habite. Des images du camion et d'un homme supposé être le conducteur ont été partagées sur les réseaux sociaux mercredi par le conseiller municipal de Hume, Kurt, qui a confirmé que le conducteur risquait désormais une lourde amende. Pourquoi? 6 000 $, je crois. Mais pourquoi ne pas l'expulser? Expulsez-le. C'est tout. Je veux dire, je pensais pas que l'Australie deviendrait comme l'Angleterre parce qu'il y a des différences culturelles, des différences subtiles. L'Australie est très forte sur les amendes. Je sais pas, la Grande-Bretagne, quelque part en chemin, ils ont perdu ça. Je vois des musulmans transporter des carcasses de chèvres dans des chariots de supermarchés, des boucheries halal. Ça va arriver ici aussi. Je pense que c'est inévitable, parce que quand leur nombre augmente, alors ça devient impossible. La dissuasion par les amendes ne fonctionne plus. Ça marche dans une société de confiance, d'accord? Alors tu peux dire, d'accord, chaque année, tu as 10 000 amendes dans un pays de 27 millions d'habitants, d'accord? Tu vas chez eux, tu envoies un huissier et tu récupères ces amendes impayées. Ça marche, mais quand tu as des milliers de personnes qui font ça, ça ne peut pas fonctionner. Le système s'effondre. Tu n'as tout simplement pas les ressources pour même faire appliquer ces règles. Alors pourquoi faisons-nous des compromis? C'est pourquoi je dis de ne pas faire de compromis sur une seule valeur. Mais ils nous disent, il faut se taire. Nous devons réinventer la liberté d'expression parce qu'elle nuit à la cohésion sociale. Bla bla. Si vous ne pouvez pas maintenir la cohésion sociale à cause de mots, alors peut-être qu'il y a un problème avec votre société. Ouais. Et si ces gens continuent à faire ça, et c'est pas un incident isolé non plus en Australie, regardez ça. Regardez ça. C'est Victoria, Australie. Et j'en ai déjà parlé il y a environ 2 semaines dans une vidéo et j'ai publié ça sur Facebook il y a moins d'une semaine. Et voici les ordures à Clayton. Voilà, c'est fini. Encore Byton. une fois, c'est terminé. 100 mètres de déchets jetés. Il y a des matériaux de construction. Il y a des déchets ménagers, des toits, des tapis, des lits, toutes sortes de choses. Et tu sais qui a pris le contrôle de l'industrie du bâtiment en Australie? Les Indiens. Ouais. C'est de notoriété publique. Va vérifier. Les Australiens construisent des maisons depuis tellement longtemps. Avant, sur chaque chantier, il y avait 2 grandes bennes à l'extérieur. Ouais. Chaque maison en construction avait de grandes bennes à l'extérieur. Et c'est là que vont tous les déchets de construction. Mais ça coûte de l'argent. Je sais pas, peut-être 1 000 $ ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Et ces gens-là, encore une fois, c'est culturel. Ils vont économiser ces 1 000 $. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils vont simplement jeter ça sur un terrain vague. Ça, on me l'a dit maintenant au conseil municipal de Kingston, c'est la responsabilité du département des transports. Mais j'ai appelé le département des transports. J'ai déposé une plainte. Je l'ai enregistrée. Ils ont dit, pas de problème, on va envoyer quelqu'un pour jeter un œil. Eh bien, c'est toujours là. Vous n'avez rien fait. Donc, à nos élus locaux, vous devez faire quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est sous le contrôle d'aucun conseil, ni de personne au niveau local. Notre gouvernement fédéral fait venir des barbares du tiers-monde, issus de cultures du tiers-monde déplorables. Et bien sûr, ils vont agir comme ils en ont l'habitude. Levez-vous. Ça n'arrivait pas avant, les gars. Ça n'arrivait vraiment pas avant. Et ils continuent quand même.
Et ça ne fait qu'augmenter à cause de ce foutu Anthony Albanese. Et regardez, pourquoi changerait-il? Pourquoi ces gens changeraient-ils quand vous avez ces traîtres qui leur disent qu'ils n'ont pas besoin de changer? Regardez ça. Regardez cet abruti. Le concept de l'immigration, c'est que les gens, quand ils viennent en Australie, veulent faire partie de l'Australie. C'est ce que les gens veulent. Et je n'ai jamais accepté le mot assimilation. Je ne veux pas que les gens perdent leur identité. Le mot intégration est utilisé dans le dialogue multiculturel depuis très longtemps. Et c'est bien ça. Nous voulons les gens tels qu'ils sont. Je n'ai jamais adhéré à ce concept de melting pot, où toute ton identité est censée être dissoute. Toute ton identité est censée être dissoute. Tu n'as pas besoin de changer. Pas besoin de changer, il suffit juste de les faire venir. Tu veux chier dans la rue? C'est pas grave. Combien de scènes voyons-nous maintenant? Des gens qui chient dans la rue. Et culture compte. Et regarde, je pense que c'est aussi une mauvaise image de l'Inde. Parce que l'Inde a donné au monde certains de ses plus grands esprits. C'est vrai. À l'époque, les pays occidentaux avaient encore un certain niveau d'exigence. On faisait venir les meilleurs. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire venir les meilleurs et les plus brillants, pas la racaille. Ils les font venir, on fait venir la racaille de leur foutu village. Je sais que même les Indiens nous le disent. Même les Indiens disent qu'ils font venir le pire du pire.